Bonjour. Aujourd'hui, c'est dans l'Évangile de Saint Marc 1, 14 à 20 que Jésus vient nous parler. Jésus appelle ses 4 premiers disciples et il vient par le fait même renouveler son appel envers nous à devenir des disciples missionnaires. Écoutons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit: venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'heure de l'arrestation de Jean-Baptiste a sonné. Il est en prison et il n'en sortira plus. Et pour Jésus, celle de quitter la Judée pour la Galilée. Le temps est arrivé pour Jésus de débuter son voyage missionnaire. Déjà, il commence à proclamer l'Évangile de Dieu en disant: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Peu de mots suffisent à Jésus pour dire l'essentiel et l'urgence de son message révolutionnaire. Dieu se fait tout proche. Son royaume est offert ici, maintenant, à quiconque l'accepte. Croire à l'Évangile, ce n'est pas seulement dans le cerveau que cela se passe. Cela implique une conversion, c'est-à-dire un changement de direction, un virage à 180 degrés. C'est d'ailleurs ce qui va se passer pour les 4 premiers disciples. La conversion à laquelle Jésus nous invite, c'est croire que le don de Dieu est actuel et gratuit. Se convertir, c'est croire à la bonne nouvelle d'un Dieu amour et pardon, et que son amour inconditionnel s'adresse à tous. Quand on a un contact avec Jésus, on ne peut plus rester comme avant. Il faut changer, se tourner vers lui pour agir comme lui. Jésus dit aussi: venez à ma suite. Et c'est sur le bord de la mer de Galilée que Jésus appelle ses premiers disciples, qui étaient occupés à gagner leur vie en faisant le métier de pêcheurs. L'Évangile d'aujourd'hui dit que Jésus veut faire de Simon et André, de Jacques et Jean, des pêcheurs d'hommes. Il est facile de s'imaginer la scène. Jésus passe
et aperçoit ces deux pêcheurs, Simon et André. Jésus les regarde et les appelle. Un peu plus loin, il voit Jacques et Jean. Il les appelle, eux aussi. Essayons de nous imaginer l'intensité du regard de Jésus sur eux pour les inciter à tout quitter pour le suivre, aussitôt, tout de suite, immédiatement, sans aucune question. La réponse immédiate de ces pêcheurs à l'appel de Jésus a de quoi intriguer. Quelle est donc l'autorité de Jésus pour que des hommes soient prêts à tout quitter pour lui? Est-ce que je me laisse séduire par le regard de Jésus sur moi? On peut remarquer que l'initiative vient toujours de Jésus et son appel est adressé spécifiquement ou personnellement à chacun des premiers disciples et à nous aussi. Jésus appelle pour une mission, et une mission selon les besoins du temps et le projet du Père. Il rappelle qu'il n'y a pas de rencontre sans déplacement, sans quitter ses sécurités. Jésus va au-devant de ceux qu'il veut appeler. Il les rencontre à partir de ce qu'ils sont et les appelle par leur nom. Il ne fait pas de pression, il ne force pas. Il fait un pas qui invite l'autre à faire librement le sien. Jésus appelle Simon et André, Jacques et Jean, et aussitôt, ils le suivent. Aujourd'hui, c'est nous que Jésus appelle à la conversion, à le suivre. Cet appel de Jésus, c'est de rassembler des gens autour de lui pour bâtir son Église. Et c'est chacun de nous qui l'atteint. Et nous, répondrons-nous aussitôt à son appel? L'histoire nous présente des modèles qui ont répondu à l'appel de Jésus. François d'Assise, qui a bouleversé le monde en son temps. Sainte Bernadette, la choisie de Marie, qui déplace encore des foules à Lourdes. Mère Teresa de Calcutta, qui au cours d'un voyage en Inde, découvre sa vocation. Ces moissons dont les semeurs ne seront connus que dans la vie éternelle. En terminant, avons-nous de ce désir, nous, d'être disciples de Jésus et de participer à sa mission pour un monde nouveau aujourd'hui? Prenons un temps de prière. Seigneur, tu nous appelles sans cesse à te suivre. Donne-nous la grâce de répondre oui aussitôt pour participer au projet du Père pour l'Église d'aujourd'hui. Amen. Passe une belle journée et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.